Mars 1972, mars 2019, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a 47 ans d'existence. Depuis sa mise sur pied, l'organisation œuvre pour l'intégration des peuples entre les 4 États membres que sont le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée. Au fur des ans, de grands ouvrages réalisés, d'autres en phase d'exécution. Le premier barrage qui a été réalisé et dont on voit aujourd'hui l'impact sur le développement agricole au Sénégal était le barrage de Diama. Ensuite a été créé le barrage de Manantali, qui est un barrage à buts multiples qui sert également à améliorer les capacités d'irrigation au niveau de la vallée. Viennent ensuite le barrage de Felou, le barrage de Gouina qui est en construction. Et plus tard, le barrage hydroélectrique de Koukotamba, qui est le plus gros barrage qui va être réalisé sur le Bafi. Ces aménagements ont un seul objectif, maîtriser les ressources de l'eau du fleuve Sénégal, je l'ai dit tout à l'heure, pour permettre le développement du bassin, développement social, développement économique. La journée mondiale dédiée à l'or bleu a servi d'occasion pour évaluer les progrès de l'organisme ouest-africain, liés notamment à l'accès à l'eau. Le socle sur lequel est bâtie notre organisation, comme je l'ai dit, c'est la solidarité. Et ce socle répond bien à cette préoccupation qui est exprimée par le thème de cette année, c'est-à-dire ne laisser personne au bord de la route, prendre tout le monde en charge en ce qui concerne l'accès à l'eau. C'est pourquoi nous vous avons ce matin exposé un projet qui est financé à travers, on va dire, un prêt que les États ont contacté auprès de la Banque mondiale, qui est le programme de gestion intégrée des ressources en eau, le développement des usages. Ce prêt nous permet aujourd'hui, avec les programmes qui sont en cours, que ce soit la réduction de l'impact des maladies liées à l'eau, que ce soit la lutte contre le paludisme par la distribution des moustiquaires imprégnés, ou que ce soit aussi par l'aménagement de périmètres irrigués villageois, de faire en sorte que les populations du bassin, partout où elles se trouvent, puissent, à travers les activités qui sont générées dans le cadre de ce projet-là, améliorer leur cadre de vie. Pour une meilleure intégration des peuples, un projet visant la reprise de la navigation maritime sur le fleuve Sénégal, s'étendant sur une distance de 905 km est en gestation. Le coût global est estimé à 475 millions d'euros et 3 sur les 4 États parties ont déjà donné leur aval. Le fleuve, comme vous le savez, est une voie de communication naturelle. Et c'est pourquoi l'organisation a mis au cœur de ses préoccupations la réalisation de cette infrastructure qui va permettre d'aménager le chenal qui est long de 905 km et qui va de l'embouchure du fleuve à Saint-Louis à Ambidédi. D'abord, aménager un port fluvio-maritime à Saint-Louis et un port fluvial à Ambidédi. Et entre les deux, des escales en Mauritanie, au Sénégal. Ce projet va véritablement servir de levier pour améliorer aujourd'hui de façon significative la quantité et la qualité des échanges, mais surtout, vous l'avez dit, par rapport à Saint-Louis, c'est un projet structurant. La ville va avoir à la fois un port de pêche moderne, un port de plaisance, mais surtout le port qui va, à mon sens, désenclaver beaucoup plus le Mali. Autre question qui préoccupe l'instrument d'intégration, son caractère financier qu'il vise à autonomiser. Le système ne peut plus reposer que sur le financement des États qui recourent à un endettement qui est de plus en plus lourd de nos États. C'est pourquoi cette question a été étudiée. Le rapport est disponible et il va être bientôt soumis au Conseil des ministres. Et nous pensons que lorsque cette réforme va être mise en œuvre, elle permettra à l'organisation de se doter véritablement d'outils nouveaux et d'améliorer la coordination du système parce qu'aujourd'hui, il y a un système. Au départ, il n'y avait que le Haut-Commissariat. Il y a des structures nouvelles qui sont créées. Et avec la montée en charge, le besoin de coordination se fait sentir et cette réforme
nous permettra de l'atteindre, en plus de nous donner un levier de financement qui permettra, à partir des ressources propres générées par l'hydroélectricité et les autres activités, de financer, on va dire, les programmes d'investissement de l'organisation. Classé en 2015 et 2017 premier organisme de bassin au monde, l'OMVS touche une population totale de plus de 44 millions de personnes réparties entre les 4 pays membres. 3 axes principaux fondent son programme de développement intégré, notamment le développement du potentiel hydroélectrique, celui agricole de la vallée et du delta, et le développement de la navigation fluviale.